Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis super excitée, ça fait super longtemps que je vous ai pas retrouvée comme ça en face cam toute seule. Depuis le confinement j'ai pas trop filmé de cette façon là, j'ai fait surtout des vlogs et une vidéo avec Caroline. Mais du coup aujourd'hui je suis super excitée comme je vous disais parce que... Tadam! Voilà, j'ai fait une commande sur le site Everything 5 Pounds avec un superbe accent anglais évidemment, suite à la vidéo de Laurette que j'ai vue récemment et ça m'a donné très envie d'acheter dessus. Et je vous avoue que du coup, mes possibilités de faire les boutiques étant assez restreintes pendant le confinement, je me suis laissée aller. Du coup on va unboxer ça ensemble, c'est complètement la découverte de ce site là, à savoir que je me suis renseignée un petit peu aussi sur d'autres vidéos YouTube après avoir commandé et qu'apparemment ça a l'air de la bonne qualité. De ce que j'ai compris c'est l'entreprise elle rachète des invendus ou les trucs en faillite, des machins etc. Ils revendent les trucs sur leur site tout à moins de 6 €, donc comme vous l'aurez peut-être compris, je ne l'ai pas dit avant mais voilà. Tout est à 5,80 € grosso modo et il y a même des sales, donc des soldes grosso modo qui sont à 2,90 €, soit la moitié. Donc autant vous dire que ça vaut le coup. J'ai pris les infos donc je pourrais vous les dire au fur et à mesure. Bon en termes de prix du coup tout est à 5,80 € sauf quelques-uns qui sont à 2,90 €, je vous préciserai lesquels. Et après je vous dirai aussi en termes de taille etc ce que c'est censé donner. J'ai commandé donc le 10 mai à 9h03 du matin. Putain je me suis levée tôt ce jour là, c'est fou. Je l'ai reçu hier en point relais donc je suis allée le chercher aujourd'hui parce que hier je n'étais pas chez moi. Alors évidemment quand je dis hier je parle en fait du 19 mai puisque cette vidéo date d'il y a un moment, mais comme j'en avais d'autres à sortir avant et que la flemme un peu du montage, voilà, donc en fait je l'ai reçu en 9 jours, ce qui est assez rapide hein, finalement ça va plutôt bien. J'ai fait un petit aller-retour à Valence avec Caroline, on avait besoin de boutique encore, mais de toute façon je vous ferai un énorme haul qui regroupe Noël, anniversaire et tout, parce que mes cadeaux forcément je les ai eu en retard, d'ailleurs j'ai pas encore tout eu alors je tourne. Mais donc j'en ai eu pour 57,99 €, à savoir que la livraison est assez chère, c'est l'inconvénient, mais ça vient de Londres. Sans la livraison j'en avais pour 46,40 € et donc j'ai eu 11,59 € de livraison, à savoir que ça existe aussi en livraison chez vous, mais du coup là j'étais à 13 ou 14 balles, plutôt 14 je crois, donc je me suis dit que c'était pas loin, que j'avais déjà d'autres trucs à y récupérer, enfin pour le coup pas en même temps, mais voilà je me suis dit que ça ferait déjà 2-3 € d'économiser. Et donc comme forcément je voulais tester un maximum de choses, il me semble que j'ai pris 2 hauts, donc un haut un peu ample, un t-shirt, et un haut crop top qui est censé être un peu serré. J'ai pris 5 robes et une paire de chaussures et un pantalon aussi, un slim. Donc j'ai très hâte de voir tout ceci et on va commencer avec le premier bien évidemment. Alors ça ressemble à ceci. Donc c'est un crop top comme je vous disais, donc il y a des manches et en effet ça fait vraiment bustier puisqu'en fait j'avais pas vu mais derrière c'est comme ça et il y a un espèce de truc en silicone pour éviter que ça glisse je suppose. Alors c'est très joli mais en fait ça peut se porter sans soutif. J'espère que la taille m'ira du coup hein, complètement. Il pue hein, mais il pue le cuir, alors je sais pas du tout si c'est du vrai cuir, je pense que c'est du simili mais j'ai pas le détail dessus, et la marque à la base c'est Grathith, je ne sais pas comment ça se dit non plus. Et donc celui-ci je l'ai pris en 36,38 et je l'ai payé 2,90 €, autant vous dire que c'est rien du tout et franchement ça a l'air quali, le tissu est plutôt épais, le soutien-gorge du coup est à armature, donc ça c'est plutôt bien parce que j'ai pas envie d'avoir les seins qui pointent. Ah oui, et sur leur site du coup les tailles sont en UK mais on peut les transformer en EU, c'est écrit dessus avec pareil les euros, on peut mettre les pounds en euros, et par contre des fois ça correspond pas totalement, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'avais ouvert une page à côté de ça, j'avais donc un tableau avec les correspondances des tailles anglaises et donc des tailles européennes, et comme ça a aidé un peu plus parce que c'est vrai que des fois c'était compliqué, donc je remettais en UK et je regardais directement moi-même sur le tableau. Je pense que c'était plus simple parce que sur certains trucs j'aurais vraiment galéré vu que c'est pas du tout le même type de taille. Ah oui, et du coup je vous ai pas précisé mais là je vais ouvrir tous les articles d'un coup hein. J'ai pas envie de m'embêter à poser le carton, à essayer un truc, à le remettre etc, surtout que la caméra sera pas positionnée pareil, donc du coup on va tout ouvrir là et après évidemment j'essaye tout avec vous, c'est l'intérêt. J'ai une cliente qui m'a retrouvée sur Facebook pour me demander si on était ouvert demain parce que demain c'est l'Ascension, et du coup la cliente m'a retrouvée, m'a dit il me semble que vous travaillez à Bleu Libellule, est-ce que vous êtes ouvert demain? Yes. Alors ça c'est une robe et par contre je sais pas si vous verrez mais le plastique a été rescotché, alors j'espère qu'il n'y a pas de problème. Ouais, je pense qu'il a été essayé celui-là parce qu'au niveau des bretelles c'est un peu jauni. Bon de toute façon je les aurais lavés avant de les porter mais pour l'essayage c'est pas... Oh là là, alors non. Alors ça à la base j'ai flashé dessus sur le site mais là ça m'enchante moins, je sais pas si vous verrez mais il y a plein de fils qui dépassent,
Ça déjà ça fait très cheap. En fait elle est censée être plus courte devant que derrière, mais elle avait l'air plus jolie sur le site, donc je verrai une fois essayer. C'est du M et par contre là il n'y a pas de marque. On verra bien, mais là je suis peut-être un peu plus sceptique on va dire. Bon du coup cette robe était à 5,80€, mais on va faire plus simple. En fait tout ce qui est à 2,90€ c'est les deux t-shirts que j'ai pris. Voilà, tout le reste était à 5,80€ en prix classique. Et donc elle, la taille c'est du 38-40, soit M. Ah celle-là j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Ah j'ai enlevé le carton parce qu'il me saoulait et en fait il y avait du feutre dessus. Mais regardez, il m'a transféré sur la jambe. C'est une blague, mais ça part plus. Ça me casse les couilles. Vas-y, cette vidéo elle va me saouler, je le sens d'avance. Bon, du coup, à la base j'allais montrer une robe. Donc sur le site je l'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis dit que ça changeait, ça fait limite un haut et une jupe, mais qui sont du coup tenus tous les deux par une espèce de fil de rideau. C'est la marque Flamme Mode Paris apparemment. Elle existait en plusieurs couleurs, j'ai voulu la tester en grise pour changer, mais ça reste un classique quand même. Et du coup elle est en M, donc on va bien voir ce que ça donne. Et en tout cas ça fait un tissu bien épais, assez quali là-dessus. Je suis plutôt rassurée par rapport à l'autre. Alors cette robe là, si je me trompe pas, il en restait que deux. C'est ce qui m'a fait l'acheter cette fois-ci parce que je la trouvais vraiment jolie, mais j'ai peur qu'en vrai, je sais pas, on verra. Bon du coup elle est en M aussi, et donc c'est une robe comme ça qui a les manches tac, en jean foncé. Voilà, qui ressort quasiment noir là, alors que sur le site c'était pas comme ça. Ça fait des froufrous au niveau des manches et après le bas c'est tout simple. Il me semble que ça arrive un peu au-dessus du genou comme la plupart des robes en général. Il y a des petits trucs, des petits boutons en perles. Le jean est assez fin. Vu que c'est pour une robe en général je porte ça quand il fait pas trop froid non plus, donc ça m'inquiète pas trop. Et il y a de quoi mettre une ceinture aussi. Tout ça, ça peut éventuellement être sympathique si on veut retrousser, enfin resserrer la taille aussi pour marquer un peu la robe. Ah si, et oui c'est bien ce qui me semblait. Il y a quand même des... Voilà, ça fait froufrou, mais du coup il y a un trou là et il y a quand même des petites manches. Ensuite on a l'unique pantalon qui est de la marque Niso, Nisku, Nico. Je ne sais pas du tout, voilà, vous lisez bien ce que vous voulez. Et donc c'est un jean slim blanc, assez classique. Vu que j'ai trié le mien il y a pas longtemps, ce que vous saurez si vous avez vu mon vlog rangement que je vous mettrai juste ici. Voilà, j'ai trié pas mal de fringues et donc mon jean blanc ne m'allait plus, sachant que je l'ai porté 2 fois. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je teste un pantalon quand même. Et comme les jeans blancs c'est vraiment pas ce que j'aimais le plus, je me suis dit, 6 balles, vaut mieux pas que je mette plus là-dedans. Je galère. Il a des petites déchirures au niveau du genou mais qui sont très légères, donc je pense que ça peut être sympa. Quitte à mettre aussi des sequins à ce niveau là. Et je crois que je l'ai pris. Ah oui, la taille elle était pas pareille pour celui-là, c'était genre waist 32 inch. Alors j'avais fait la conversion aussi et je pense que ça devrait m'aller. Mais je suis pas sûre parce que c'est compliqué. Et pareil, il en restait plus que 7. Ensuite il y a l'avant-dernière robe je crois. Alors là c'est chiant parce que du coup si je décolle ça va arracher le plastique. Donc en fait il y a des pointillés, je suis obligée de l'ouvrir. Bon bah ma foi. De toute façon je voulais pas préciser mais les retours sont pas gratuits forcément. S'il y a un truc qui n'est pas à la bonne taille ou enfin s'il y a un truc qui va pas quoi, qui est endommagé ou quoi que ce soit, là vous pouvez le renvoyer, ils prendront à leurs frais, mais sinon c'est payant. Putain c'est une robe Assos, c'est ouf. Alors cette robe là sur le site je l'ai trouvée magnifique. Je sais pas du tout quand je vais la porter mais j'ai pas résisté au fait de l'acheter. Alors c'est une robe asymétrique, c'est à dire que là il y a une manche et là il n'y a... Ah si, là il y a une manche complète pardon, et là il y a une manche pareil où on voit l'épaule et elle est sublime. C'est un bleu turquoise satin. Bon alors elle est très froissée, elle est fendue il me semble aussi, ouais voilà, il y a une petite fente, donc on va voir comment ça donne en vrai, mais elle était super belle sur le site, franchement je l'ai kiffé. Et puis c'est une robe Assos quoi, quand même, c'est pas de la merde. Alors par contre l'étiquette est déchirée en deux, mais c'est pas grave, et du coup je l'ai prise en taille 38, donc pareil j'espère que ça m'ira. Et là du coup on a le deuxième t-shirt qui est donc le deuxième et dernier article à 2,90€. Ouh, alors putain, je l'ai pris en SM pour le porter oversize, la meuf l'avait en oversize aussi un peu sur le truc et j'avais un doute, mais il est vraiment large pour le coup. Donc je pense que ça devrait aller niveau oversize. Ah oui d'accord, ça se voit pas du tout sur la photo. La manche en fait elle est littéralement cachée, mais du coup c'est... Hop là, c'est ouvert ici. Ça peut être sympa, ouais, ça change. J'ai beaucoup aimé le détail là comme ça, même si c'est du doré, ça fera l'affaire. Mais donc ouais, j'ai bien fait de le prendre en SM et pas plus grand parce que pour le coup je pense que ça aurait été trop grand. Enfin on verra à l'essayage mais bon. Alors ensuite la dernière robe elle est même pas emballée dans du plastique, donc j'espère que ça va le faire. Alors elle est comme ceci, donc elle est rayée rose. Pareil j'ai voulu changer un peu et les manches sont en
tulle. Je ne sais pas du tout si c'est ça, mais on va dire que c'est ça. Donc transparent, hein, on voit à travers, bonjour. Donc sur la longueur de la robe, on est comme ça. Donc elle s'arrête pareil au niveau des genoux, un peu plus haut. Mais il y a ça qui continue et donc on voit par transparence les jambes. Et là, il y a de nouveau un truc et donc c'est ouvert devant. J'ai beaucoup aimé pareil la femme qui le portait. Enfin, j'ai trouvé ça très sympa. Et il y a encore des fils qui dépassent. Bon, ça va, il y en a la moitié qui se sont barrés. Ah bah ils s'enlèvent tous, d'accord, il y avait juste des chutes de tissu, pourquoi pas. Et du coup celle-ci je l'ai pris également en 38. J'ai pris ça partout parce que je me suis dit que au pire des cas je peux le refiler à quelqu'un, je peux le revendre, enfin voilà. Ça c'est pas un souci, ça m'inquiète pas trop même si ça me va pas. Vu que je les ai pas payés cher forcément ça m'inquiète beaucoup moins. Et on finit donc avec les chaussures de la marque Blue Box. C'est une paire de bottines à sequins, voilà. Oh franchement elles sont sympas, j'aime beaucoup. Alors il y a une petite ouverture derrière. Normalement j'avais pris en 30... Ah oui 39, oui j'avais pris 39 parce que j'avais peur que le 38 soit un peu petit. Ça correspondait pas exactement à quelque chose du coup dans les tailles anglaises. Et donc vu que c'était un entre-deux et que moi je fais 38 voire 38 et demi, je me suis dit 39 c'est plus sûr, enfin l'équivalent du 39. Elles sont très jolies hein. Oh les sequins, j'en ai jamais assez. Et franchement des chaussures à 5,80€. Que demander de plus? J'ai envie de vous dire c'est abusé. Enfin même si elles sont pas de très bonne qualité, je pense que ce sera jamais pire que des trucs genre Gémeaux etc. De conneries qui valent facilement 30-40 balles la paire de bottines quoi. C'est abusé. Du coup j'ai vraiment hâte de les essayer. Et c'est ce que je vais faire immédiatement puisqu'on va passer aux essayages. On peut se rendre compte que j'ai perdu l'habitude quand je me rends compte à la moitié de la vidéo, c'est-à-dire au moment des essayages, que j'ai complètement oublié de mettre le parapluie à mon éclairage. Bon voilà, je vous ai reculé comme je pouvais, on va faire au mieux. Bon, alors, comme je vous avais dit, j'avais peur du 36 et j'avais raison puisque du coup, je n'arrive pas à le fermer en entier. Bon déjà c'est parce que c'est galère de derrière, mais en plus de ça, j'ai du mal à respirer, enfin si je respire pas trop fort ça va, mais dès que j'ai envie de respirer fort c'est plus compliqué. Après en soi niveau taille c'est pas trop mal, en termes de poitrine je rentre aussi, enfin bon, j'ai pas de problème pour rentrer mais ça fait pas vide, même si c'est pas très rempli non plus, on va pas se mentir. Après l'effet est franchement sympa. Ça bouge dans tous les sens. Ouais j'aime plutôt bien mais du coup niveau taille c'est un peu short donc c'est dommage. Mais bon ça m'étonnerait que je puisse reprendre un truc pareil. Même là il y a une grosse armature donc ça me semble compliqué. J'essaierai de voir quand il y aura mon chéri s'il va me l'attacher correctement pour voir vraiment comment je me sens dedans. Mais je pense que c'est mal barré. Et pour le pantalon, je rentre dedans mais il est pas du tout élastique. Je pense que c'est vraiment un vrai jean. Et je suis trop serrée en fait. Franchement là, pour faire un mouvement c'est complexe. Et pareil, enfin là, à partir du moment où je mange trop, ça va vite être compliqué. Donc je sais plus à quoi ça correspondait 32 inch, mais j'avais peur que ce soit short, je me souviens. Pour le coup, c'est un peu trop serré. Enfin, si ça avait été élastique, je pense que ça aurait été nickel. Mais vu que là, ça l'est pas du tout, j'ai mon cul qui bloque un peu, quoi, on va dire. Mais c'est dommage parce qu'en plus, l'ensemble, franchement, j'aime beaucoup, quoi. À moins que j'arrive à trouver un moyen d'élargir le jean, de le rendre élastique. Je ne sais pas comment, mais peut-être. Et du coup, que je vous montre quand même, voilà, il est déchiré sur les genoux. Je prends vraiment des risques pour vous. Voilà. Ouh, on va pas trop faire la folle non plus, mais il y a des petites déchirures qui restent assez discrètes. Du coup, ça j'aime bien. Donc c'est dommage que ce soit pas la bonne taille. Mais je vais essayer de trouver une solution, on verra bien si ça marche ou pas. Alors, le second t-shirt. En effet, il est particulier et vraiment sur le site il ressortait pas comme ça. Hein. Il y a juste un point en fait qui les relie. Alors... je sais pas du tout si j'aime mais je suis pas convaincue. Bah finalement je suis allée voir devant le miroir et je crois que j'aime bien. Avec le jean ça fait un effet plutôt sympa. Ça fait frais comme look, un peu pour l'été. Ça peut être cool. Enfin voilà c'est léger quoi quand on sait pas comment s'habiller. Enfin ça habille tout de suite parce que c'est coloré et tout, c'est travaillé. Et bah en soi c'est pas compliqué. Donc je suis plutôt contente. Alors je crois que sur le site j'avais bien aimé la photo où elle avait une ceinture nouée en cuir. Et c'est vrai que ça rendait mieux. Mais c'est pas trop mal, je pense qu'en justement en la centrant à ce niveau là ça peut être sympa. Alors vous voyez pas le bas, je vais monter une nouvelle fois sur mon pouf pour que vous voyez. Donc voilà où elle arrive et du coup elle est plus longue derrière. Mais ouais, en imaginant qu'il y a une ceinture noire en cuir ça peut être sympathique, pourquoi pas. Au moins ça cintrerait un peu plus le truc parce que ouais ça manque un peu de cintrage là mais bon en même temps faut que je rentre dedans aussi quoi. C'est différent de mon style habituel mais justement j'aime beaucoup, ça change. Alors celle-ci, celle qui est très mal coupée comme on peut le voir, à tous ces fils qui dépassent. Je comprends pas l'utilité de ça en fait. C'est comme si c'était des manches mais j'ai pas la place de me mettre comme ça en fait dans la robe, clairement pas. Alors j'aime bien le style mais par contre j'ai l'impression qu'elle fait cheap. Bon après on voit mon soutif à travers mais comme il est bleu marine voilà. J'aime bien le bas puisque ça fait le même effet que l'autre.
C'est-à-dire cet effet-là, voilà, plus long derrière. Elle est pas mal en soi, je pourrais la porter. Hein. Je pense que ce sera pas la meilleure. En tout cas, la coupe est moins jolie que comment elle paraissait sur le site en fait. C'est surtout ça. Ah mais ok, ce sont des faux boutons. Mais comment je suis censée les mettre alors? Par en dessous? Oh, ça va être compliqué. Les robes avec une fermeture à l'arrière, c'est toujours un enfer. Je sais pas si j'arriverai à l'enlever du coup. Oh merde! Non! Je suis con que j'en peux plus. Prévoyez du temps pour mettre cette robe si vous êtes seul chez vous. Hein. Qu'est-ce que ça donne? C'est très particulier. C'est pas déplaisant, mais c'est quand même serré quoi. Je m'attendais pas à ce que ce soit si proche de mon cou. Et du coup, elle est plus longue que ce que je pensais. Elle arrive un peu sous le genou en fait. À la jonction du genou que je vous montre, elle arrive ici. Donc si mon genou est plié, ça fait ça. Je suis mitigée. Pareil, ça fait un style différent, donc j'aime bien. Si, j'aime bien. Allez, j'aime bien. Je peux mettre une ceinture aussi. Ça change. Alors en fait, je pense que j'aurais dû desserrer ça avant pour enfiler la robe et le mettre bien à ma taille. Je peux donner l'écart que je veux avec ce qui reste de tissu en fait. Ça, je trouve ça bien parce que en soi, ça me va, mais là, c'est un peu serré. Alors, du coup, j'ai desserré un petit peu. Ça donne ça. J'aime beaucoup le fait qu'on voit mon nombril entre, mais ça fait pas trop crop top ou ça fait pas trop déshabillé, vous voyez. Pareil, ça me change, mais du coup, j'aime beaucoup. Franchement. Et donc en bas elle est fendue, j'avais oublié, mais j'adore ce détail. Regardez, je trouve ça super sympa. Et derrière ça donne ça, donc ouais franchement j'ai bien fait de prendre des trucs qui me ressemblent pas trop parce que j'aime beaucoup. Ah la Azos, je pense qu'elle va être trop petite. Déjà mon bras ne rentre pas, j'ai le seum. Enfin si il rentre, mais je dois travailler pour qu'il rentre. Putain ça fait chier, pourtant c'est du 38 aussi, je fais pas du 40 là-dessus. Après je sais pas du tout comment je taille chez Azos, hein, autant que vous le sachiez, je n'ai jamais rien acheté chez eux. Malheureusement je ne vais pas rentrer dans celle-ci. Je suis un peu large de là en fait, c'est ça le problème, c'est pour ça que je dois prendre du 38 parce que bon, en soi ça suffit largement, 36. Mais du coup, là le mon 38, c'est bien serré quoi et je peux pas le monter plus haut que ça. Donc celle-ci ne me va pas. Et c'est bien dommage parce qu'en effet elle avait l'air très sympathique, mais vu qu'elle est pas à ma taille... Voilà quoi. J'aime beaucoup l'effet asymétrique en fait. Je trouve que ça la rend vraiment super sympa. Je regarderai si elle est pas en taille un peu plus grande, quitte à prendre d'autres articles aussi en plus grands que j'ai bien aimé. Vu qu'il y a d'autres trucs qui me plaisaient et que j'hésitais, enfin j'attendais de voir la qualité pour recommander, je pense que je vais me tâter. Bon et derrière j'ai clairement le cul serré aussi, hein, qu'on se le dise. Bon alors mon chéri vient d'arriver donc j'en ai profité pour demander ses services pour remettre ça. Et donc il a réussi à tout m'attacher. En effet c'est serré quoi. Dès que je veux respirer, je galère. C'est dommage. Bon, avec tout ça, j'ai failli oublier les chaussures, mais du coup, je viens de les essayer. Alors, j'ai bien fait de prendre 39 parce que 38, je pense que ça aurait été trop petit. Là, je suis nickel dedans. Et je dois dire que je les aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir avec un slim à l'intérieur parce que c'est vraiment ce style-là que je kiffe, hein, avec les bottines forcément. Mais franchement, elles sont très sympas. J'ai juste hâte que la semelle s'écrase un peu parce que ça remonte quand même beaucoup. Sinon, franchement, je suis plutôt ravie de cet achat-là aussi. Surtout de me dire qu'elles m'ont coûté moins de 6 € quoi. Bon, du coup, il est temps de conclure. Qu'est-ce que je pense de ce site? Bah écoutez, franchement c'est une bonne découverte. Globalement j'ai tout aimé, même les trucs qui faisaient un peu cheap et tout, au final je trouve que ça rend pas mal sur moi. Et quand je dis que tout vaut moins de 6 €, je trouve ça quand même assez dingue. Surtout que sur le site il y a vraiment beaucoup de choix, enfin j'ai passé vraiment un moment à regarder et j'ai réussi à me limiter à certains trucs, mais il y avait vraiment beaucoup de choses. Bon, vu que les tailles sont anglaises à la base et qu'ils les traduisent en français, enfin en taille européenne, du coup c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça. Je pense que les trucs qui étaient entre 36 et 38, c'est ça qui m'est pas allé, donc c'est à dire le haut crop top qui était un peu serré, le jean qui était même pas en taille comme ça, c'était 32, 34 et 36 inches, mais je crois qu'il y avait plus 36 sinon je l'aurais pris. Et la robe à sauce en satin bleu, pour le coup elle est en 38 mais elle est trop petite aussi. Pareil pour les chaussures j'ai dû prendre 39 parce que la taille était mal renseignée entre guillemets, enfin c'est parce que ça correspond pas du tout, en fait ils ont pas du tout les mêmes tailles que nous, donc ça change à 3 mm près, donc c'est ouf. Mais voilà, pour le coup j'ai bien fait de prendre les 39 parce que les 38 auraient été trop petites et j'aurais peut-être dû faire pareil pour certains vêtements, mais bon je me suis dit 38 ça va passer. C'est dommage qu'on puisse pas les renvoyer, mais bon ça on peut toujours trouver un moyen de les revendre, de les donner etc. Pour le prix que ça coûte c'est pas non plus ouf. Il y a juste le prix de la livraison, mais encore voilà, si vous faites une bonne commande c'est rentabilisé, puis ça arrive assez vite puisque comme je vous ai dit j'ai commandé le 10 et je l'ai reçu le 19, donc 9 jours en début de déconfinement. Je trouve que c'est franchement raisonnable et du coup je pense que je vais très certainement recommander plus ou moins prochainement. Je vais voir déjà s'il y a les tailles que je veux sur les autres articles. Dans ce cas là je ferai peut-être une
nouvelles commandes, je ferai peut-être pas d'unboxing, mais je vous les présenterai sûrement en haul si je prends des nouvelles choses. Ou alors je vais attendre un peu plus qu'il y ait d'autres choses qui me plaisent à l'occasion quand j'aurai besoin ou envie de vêtements, je retournerai là-bas, certainement. Hein. Mais en tout cas, voilà, bonne petite trouvaille. J'ai bien fait de regarder la vidéo de Laurette et de tenter le coup, notamment pour les vidéos. Je me suis dit que c'était bien de tester pour vous. Donc voilà, c'est chose faite et je suis très contente du coup de mes petits achats. Mais bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré en termes des articles que j'ai essayé. Si vous avez déjà commandé, ce que vous en pensez en termes de taille aussi, parce que c'est vrai que c'est encore mon point d'interrogation là-dessus. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais devoir lancer des machines et trouver de la place pour ranger tout ça. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.